Bonjour et bienvenue sur la cuisine d'Elioucha, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous propose une recette sucrée, un petit cake ultra simple à préparer et tout ultra rapide à dévorer à la fois, un cake à la ricotta, citron et framboise. Je l'ai préparé sans matière grasse. Voilà, il peut accompagner le thé de 4 heures ou le matin. Alors on va commencer par préparer la recette. Alors on va utiliser des œufs. Dans un saladier on va casser les œufs. Alors j'utilise 3 œufs et on va ajouter le sucre en poudre et à l'aide d'un batteur manuel ou électrique, on va fouetter le mélange jusqu'à ce qu'il blanchisse et double de volume. Alors vous pouvez battre pendant 2 à 3 minutes à l'aide du batteur manuel et moins de temps bien évidemment à l'aide du batteur électrique. Alors on va parfumer le cake avec le citron, un peu de zeste de citron. Je vais venir le râper, de préférence du citron issu d'agriculture biologique, ou bien le laver et le frotter pour enlever les résidus. On va ainsi incorporer dans le mélange la ricotta. Voilà, c'est pas très calorique. Et on va battre également, une fois qu'on a versé la ricotta, le mélange, pour qu'il soit assez homogène. Voilà la pâte. On va incorporer également un jus d'un demi-citron. Alors la moitié dans le cake et la moitié on va la garder pour le glaçage du gâteau après. On va après mélanger, toujours à l'aide du batteur électrique. Alors dans ce gâteau là j'ai utilisé des amandes et de la farine, pas beaucoup d'amandes en fait. Alors vous trouverez dans la barre d'infos les ingrédients utilisés. Alors je vais rajouter la farine. Alors vous la passez au tamis. Alors d'habitude je la passe au tamis, je ne le montre pas, mais souvent on me pose la question. Et on va bien mélanger. On va incorporer également la poudre d'amande. C'est des amandes blanchies et réduites en poudre que j'ai achetées déjà faites pour la pâtisserie. Et on va bien mélanger notre préparation. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange assez homogène. Alors on va mélanger là. Voilà, la préparation de gâteau est maintenant prête. On va lui incorporer de la levure chimique qu'on met vraiment à la fin. Et vous mélangez pas beaucoup, juste un tout petit peu pour incorporer la levure chimique dans le gâteau. Et après, vous pouvez réaliser des cakes en version plus grand, ou si vous préférez, vous pouvez faire des petits moules. Il m'arrive souvent de faire des petits moules. Alors j'ai versé la moitié de la préparation dans un moule à cake jetable et j'ai rajouté des framboises dedans. Et après on va couvrir avec l'autre moitié par dessus. Vous pouvez mettre les 2 tiers et couvrir avec le 1 tiers plutôt. Alors on va égaliser la surface et faire cuire le gâteau dans un four préchauffé à 180 pendant 35 à 40 minutes. En bois qui devrait ressortir propre. Entre temps on va préparer le glaçage avec le jus du demi-citron restant et le sucre glace. Après on va le rajouter en 2 fois. Première quantité la première fois et on va doser la quantité du sucre en poudre en fonction de comment on aime le glaçage. Il y a des personnes qui l'aiment consistant et des personnes qui l'aiment plutôt comme un sirop, plus liquide. Vous pouvez le parfumer avec du citron râpé, alors du zeste de citron, ça donne un super résultat. Et à la sortie du four, du gâteau, vous le laissez refroidir sur une grille avant de commencer à le tartiner avec le glaçage. Voilà, moi je le mets souvent sur le dos et je le laisse comme ça, c'est beaucoup plus joli en termes de présentation. Et une fois refroidi, vous prenez votre glaçage et vous le mettez par-dessus le gâteau.
Voilà, il est excellent avec le café du matin ou le thé. C'est ce que j'ai fait hier, et ma fille elle aime bien à 4 heures et mon homme également, avec une tasse de thé. Voilà, des petits plaisirs pour mieux se sentir à la maison. J'espère que ce gâteau vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement, et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire, et à bientôt.